Europe 1, 7h25, Thomas Soto. À l'UMP, ces temps-ci, il y a deux catégories de candidats. Ceux qui font campagne pour les municipales, et c'est bien normal puisque c'est dans moins de 4 mois, et ceux qui voient plus loin, beaucoup plus loin. Ils labourent déjà le terrain pour la présidentielle. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Vous avez suivi à la trace Xavier Bertrand et Bruno Le Maire. Et ces deux-là sont déjà lancés pour 2017. Ils sont dans une espèce de bataille de quadras qui se joue loin, mais alors bien loin des écrans radars. Alors Xavier Bertrand, il le dit lui-même, je sais bien que les Français ne se réveillent pas le matin en se disant « Tiens, je vais voter pour Bertrand à la présidentielle ». Sa première bataille, c'est celle de la crédibilité. Alors il raconte sa campagne, debout 5h du matin, 3 déplacements programmés par semaine en région avec les moyens du bord. Car c'est le point commun avec l'autre quadra de l'étape, c'est que c'est une campagne low cost, au cul du camion, comme dit Bruno Le Maire. Les billets de train sont gratuits pour les députés, les salles de meeting sont prêtées par les mairies et les équipes sont bien souvent bénévoles. Xavier Bertrand, lui, investit les réseaux sociaux. Alors il présente sa prise de guerre, c'est une hackeuse, comme il dit, spécialiste d'Internet. Pour les fans de la série Millennium, elle ressemble, il paraît, un peu à Lisbeth Salander. Vous vous souvenez, elle est hors cadre. Alors du coup, il surveille son influence sur les réseaux sociaux comme on scrute les sondages. Évidemment. Alors la primaire UMP pour la présidentielle, on va quand même rappeler un petit truc, un petit point de calendrier, c'est en 2016. Et sans leur manquer de respect, leur pré-campagne présidentielle, elle n'intéresse pas grand monde, Caroline, aujourd'hui. Alors, je vous assure qu'ils le savent. Mais pour l'instant, l'idée de leur détermination, pour installer l'idée de leur détermination, ils se sentent obligés de faire ce travail qui paraît aujourd'hui un peu dérisoire. L'énarque Bruno Le Maire veut se montrer moins techno et l'ancien assureur Xavier Bertrand veut rappeler qu'il a été un ministre solide. Ils sont chacun dans leur petite boutique, la manufacture pour Xavier Bertrand et les relais BLM pour Bruno Le Maire avec des BLM, représentants locaux. Alors, leur jauge pour savoir s'ils ne font pas fausse route, eh bien, ce sont les militants. Le maire est persuadé que sa volonté de bousculer, de renouveler le logiciel de la droite a été comprise. Plus pragmatique, Bertrand, lui, surveille méthodiquement le taux de remplissage des salles de meeting de ses petits camarades. Et malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de penser que si Nicolas Sarkozy revient, on a entendu le papier d'Antonin André tout à l'heure à 7h, ça semble se préparer quand même, ou qu'Alain Juppé se lance, et bien ces deux-là, ils rentreront sagement dans le rang. On a raison de penser ça ou ils sont plus rebelles que ça ? Vous savez quoi, pour l'instant, ils peuvent afficher leur détermination. Ça ne coûte rien. À 3 ans de la présidentielle, leur campagne invisible est hors sol. Ça peut paraître surréaliste en période de crise. Mais ils se disent que la désignation de François Hollande à la primaire socialiste autorise les rêves les plus fous et que l'atomisation de l'UMP rend tous les scénarios possibles. Bref, que c'est jouable sur un malentendu. Sur un malentendu, ça peut marcher, on y revient. Décryptage de la campagne très précoce de Xavier Bertrand et Bruno Le Maire pour la présidentielle de 2017 par Caroline Roux. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Évidemment, Julie, c'est... Je sais plus. Le lion et le rat, La Fontaine. Ah, La Fontaine. Ah oui. À demain, Caroline, 7h25 pour l'info politique.